どう狙ってこようが関係ないぜ。 Et bonjour à tous, nouveau perso, nouveau portail et nouvelle vidéo. Ça a été très vite, hein. Je pensais pas que ça allait arriver aussi vite, donc voilà, donc un peu après, quelques heures après le live de Club. Donc on a eu la nouvelle, donc Espadas Dreamco qui sort, donc Espadas Manchester City. Je m'attendais à un autre club, mais Manchester City, ok, pas de problème. Donc gardien club, Sudam, enfin notre nouveau gardien Sudam, après tant de temps d'attente. Donc avant de parler de lui-même, je vais faire un rapide tour des news. Et puis après on attaque l'analyse de perso. Enfin vous savez comment ça fonctionne. On peut déballer. Allez c'est parti. Allez, c'est parti. Alors avant d'attaquer les news de Tsubasa, c'est une petite news, bon pas insolite, mais j'espère qu'il va pouvoir vous aider. Mon Discord est enfin opérationnel. Enfin pas opérationnel à 100%. Mais voilà, j'ai pris quand même un moment pour le mettre sur pied, pour refaire toutes les catégories, etc. etc. Donc l'adresse, elle sera dans la description de mon YouTube. Je la mettrai aussi dans la description de la vidéo aussi. Donc allez y faire un tour. Vous verrez un peu comment ça se passe. Voilà, vous aurez l'occasion pour les personnes qui ont quelques carences sur Captain Tsubasa de pouvoir poser toutes les questions. Il y aura pas mal d'experts. Bon, après, bon, j'espère que mes potes y viendront. Voilà. Bon, je leur fais confiance là-dessus. Eux comme moi pourront vous répondre à toutes les questions que vous pourrez vous poser sur le jeu. S'il vous plaît, évitez les questions du genre est-ce que le perso il est bon ou pas. Je pense que je me casse quand même la tête à faire des vidéos pour pas que vous ayez à vous poser ce genre de questions. S'il vous plaît, évitez-les, merci. Donc voilà, donc je suis très content. Bon, c'est une petite victoire pour moi parce que je suis un petit peu feignant sur les bords en ce qui concerne ces trucs-là. Donc il est à peu près opérationnel, donc il y a l'essentiel est là. Et puis s'il faut étoffer, j'étofferai, mais pour le moment je pense que l'essentiel est là. Donc voilà, donc c'est ma petite nouvelle du jour. Et on peut enchaîner. Allez, alors donc on a eu le live de Clap avec les différents qualifs du DC. Je vais passer là-dessus parce que moi ça m'intéresse pas. Enfin ça m'intéresse plus. Avant je trouvais ça intéressant, mais maintenant ça m'intéresse plus. Parce que les conditions pour se qualifier et autres et tout, c'est vraiment... c'est ignoble. Il y a eu trop de tricheries, il y a eu trop de gens dehors, ça a dénaturé le truc. Et c'est vraiment... En fait, ils ont dénaturé le principe du DCS, en fait, voilà. D'autant plus qu'ils ont baissé les récompenses, il y a plus de... Voilà, c'est pas intéressant, franchement, c'est plus intéressant. Et ça bref, donc je passe dessus. Ensuite, donc, ils ont annoncé aussi, donc, toujours par rapport au DC, ils vont mettre en place un système de mégaphone, je sais pas quoi, on pourra voter pour gagner jusqu'à 900 dB. J'ai vraiment rien compris au système. Après, je me suis pas trop attardé dessus non plus. On aura des nouvelles à partir du 11, je crois, ou du 10, ou du 18, je sais plus. Bref, ça va arriver bientôt. Et ça va être détaillé, donc il n'y aura pas trop de soucis là-dessus. Je pense que ce sera suffisamment clair pour qu'on puisse faire le vote dans de bonnes conditions. Ensuite, donc on a eu l'annonce de rework, donc enfin de rework, c'est l'ajustement de stats de certains persos. Donc ça c'est la première page. Alors moi je vous cache pas que je suis un peu déçu parce que j'aurais préféré d'autres persos. Alors Igawa, Soga, ouais je valide, d'accord. Mais franchement des persos comme Nita, alors qu'il y a déjà le Nita bleu, bon, il sera vraiment pas joué, il sera pas joué. Le Wakashimachi bleu, il sera pas joué non plus. Le Surimachi bleu, rouge, il sera pas joué non plus. Le Soda bleu, il sera pas joué du tout. Voilà, c'est des persos qui seront pas en tête d'affiche, c'est des persos secondaires qui vraiment, je parle pas par rapport à l'année, mais c'est par rapport au jeu. Ils seront pas joués. Il était un peu joué au Wakashimachi, mais après il a été très vite mis de côté, pardon. Donc c'est pas des persos qui sont joués. J'aurais préféré voir plutôt un Sawada, voir. J'allais dire un Tsubasa, mais non, mais voilà, plus un Sawada. Un Sawada, ça aurait été bien. Ça aurait été bien. Parce que c'est quand même un des persos centrales de la team japonaise. Et ça aurait été bien qu'il y ait un revoir. Après, le Matsu, Igawa et Soga, ouais, ça je valide à 100%. Je valide à 100%. Ensuite, on continue de hausse de stats de tout le portail Sudam. Oui, ça je valide, ouais. Ouais, faites-le parce que quand même, c'est un petit peu critique. C'est un peu critique ce qu'on a eu et franchement, ce serait bien qu'ils les mettent un peu à la hauteur de la team. Et ça nous ferait
ça va nous donner envie de poule. Par contre, ça va arriver demain. Donc, je pense que le portail Sudam reste un petit moment. Donc, ça nous donnera l'occasion de poule. Je regarde en même temps, je triche un petit peu. Donc, ça nous donnera l'occasion de poule, j'espère. Voilà, ouais, il dure un mois le portail. Donc, ouais, il y a le temps. Il y a le temps, le portail Sudam il dure un mois. Donc, on aura le temps d'aller chercher des persos s'ils valent le coup. Je vais faire une vidéo. La vidéo, elle sera rapide, elle sera comme d'habitude. Si, en fait, les persos, ils sont pas nuls. Enfin, mis à part Alberto qui est vraiment à chier. Mais voilà, Casagrande, ça va. Pepe, ouais, vite fait. Il va pas se faire prendre la balle comme ça. Mais voilà, après, Santana, c'est un buteur. Mais voilà, il a rien de plus. Radunga, ça va, il s'en sort relativement bien. Bon, si c'est des persos qui reviennent à la hauteur, par exemple, des Japs, ouais. Je vais faire une analyse un peu... Enfin, ce sera pas poussé, mais ce sera une analyse reward comme d'habitude. Et puis si c'est bon, bah, je mettrai leurs stats et je ferai des comparatifs. Comme ça, vous verrez vraiment ce qu'ils valent. Pardon. Et ensuite, comment il s'appelle Margus. Margus, il est quasiment pas joué du tout. Le remettre à la hauteur, c'est un steward de Stam. Non, je valide pas. Mais Chester, ouais. Je valide. Je valide à 100%. Et ouais. Ouais, je suis content qu'ils aient mis Margus. Qu'ils aient mis Chester, pardon. Mais Margus, vas-y, jetez-moi ça à la poubelle. Ils ont l'art et la manière de mettre des persos qui ne seront pas joués. Et franchement, je comprends pas pourquoi ils font ça. Et enfin... après, ouais, c'est une bonne nouvelle pour les Sudam, je suis plutôt content. Enfin, donc les persos qui ont été choisis, qui vont être rework demain. Donc tout ça, ça va arriver demain. Comme d'habitude, ça fera partie de l'analyse des reworks aussi. Donc je vais garder ces images-là et je vais défiler. Ça va défiler. Je suis content du Santana bleu, j'espère qu'il sera à la hauteur. J'espère que c'est à la hauteur. Santana, Chester, ouais, je valide Raphaël, Shingo, Michael, pourquoi pas, ouais, Akai, oui, Gentile, qui est encore potable, mais c'est compliqué pour lui. Ouais. Il y a Zino Club aussi. Zino, le rouge, c'est un club. Donc il faudrait vraiment qu'il ait un énorme rework pour qu'il puisse être vraiment top. Et après, le Genzo, je compte pas trop là-dessus. Et Spadas, ça va dépendre. Ça va dépendre de son truc. Mais après, il y a le nouveau qui vient d'arriver. Donc, ça m'étonnerait qu'il le mette à la hauteur du nouveau. Voilà. Donc, on va attendre tout ça. Donc, ça veut dire qu'il y aura une vidéo. On est mercredi. Donc, il y aura sûrement une vidéo d'ici ce week-end. Ou même avant. Peut-être même demain soir. Vous aurez une nouvelle vidéo avec toutes les... avec l'analyse détaillée. Voilà. Donc, voilà, ça, c'est les news. Les news, on peut passer à l'analyse des persos. C'est parti. Allez, c'est parti. Donc, j'ai dit les persos, mais en fait, on a qu'un seul. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu un perso par portail que j'ai pris l'habitude. Donc, Espadas, gardien, rouge. Dreamco, il arrive avec un nouvel arrêt à 558, 1382 stam. Ouais, c'est très bien. C'est très bien. Donc comme d'habitude, je vous ai mis les arrêts les plus intéressants. Il y a aussi l'arrêt rapide, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. Mais vous pouvez le mettre aussi. Après, il y a les arrêts A, vous pouvez mettre les arrêts A et les arrêts C, qui sont fortement recommandés pour les spammers de tir de loin. Ouais, surtout pour ce gardien-là, ouais, c'est fortement recommandé d'avoir des arrêts A et puis des punch, tout ça, parce qu'il est très très bon en punch aussi. Il est très bon en punch, donc ouais. Ouais, donc le punch à 545 du club. Oui, voilà. Donc, c'est à vous de voir comment vous allez faire. Vous allez builder votre perso. Donc, le leader skill, 28%, transgenre de chaque type, pas de problème. On passe dessus. Le passé principal, tueur de tir au sol, 5%. Ça peut paraître peu, mais c'est bien parce que ça ne différencie pas énormément. Enfin, il y a quand même une bonne différence de stats, mais ça ne différencie pas énormément de si jamais vous avez un tir aérien. Donc ensuite, la zone de sûreté, donc hors surface, plus 10%. Ouais, c'est un beau combo avec le tueur de tir au sol, c'est très bien. Ensuite, un anti-scellement, ouais, c'est bien aussi, je valide. On valide ensuite, et enfin, les paramètres augmentés, donc boost club, boost attaquant. Moi, je trouve ça génial. Et je trouve ça intéressant parce que faut pas oublier qu'Espada, c'est double poste à l'origine. C'est un attaquant aussi. Donc, comme Wakashimatsu.
qui booste les attaquants. Je trouve ça bien, je trouve ça intéressant. Et pour le perso en lui-même, je trouve ça sympa. Je trouve ça très très sympa. Donc genre de club 1%, attaquant 2%, c'est très bien. C'est très bien. C'est un nouveau gardien Sudam, oui, donc c'est le gardien que les Sudam attendaient, que la méta Sudam attendait. Il n'y en a pas beaucoup qui la jouent, il y a très très peu. Très très peu, hein, c'est de l'ordre de peut-être 5% de la communauté Captain Tsubasa. Mais elle est là, elle est quand même présente et doucement, et j'espère qu'elle va être remise au goût du jour avec les reworks des persos qui va être sous peu. Là. Donc j'espère vraiment, je prie pour, et je vous dis honnêtement, si ça vaut le coup, j'aurais peut-être cherché certains persos de la Sudam. Voilà, c'est dit, ça annoncé. C'est dit, ça annoncé, j'aurais peut-être une petite session pool, mais voilà, le but, si on veut faire ça, il faut d'abord avoir Espadas. Voilà, mais c'est un très bon gardien. Moi, je suis très content. D'ailleurs, je suis très content qu'on ait enfin un gardien Sudam. Et je suis très content que ce soit Espadas et pas Bacchus, parce que Espadas, il a quand même un mini-flow. Il a la tronche qu'il a durant les Jeux Olympiques. Durant les Jeux Olympiques, donc ouais. Donc après, on va sûrement monter son artwork par rapport à d'autres. Mais voilà. Bon, bref. Allez, trêve de bavardage. Les stats. Je vous laisse 3 secondes pour regarder. Non, je ne me suis pas trompé. Je vous assure que non. Alors, ne vous y trompez pas, s'il vous plaît. Ne vous y trompez pas. Ça, c'est la stat hors surface. N'oubliez pas que Valtes, ça vous a sûrement fait le même effet. C'est la stat hors surface. C'est pour ça que j'ai rajouté la stat dans la surface. Pour que vous puissiez bien comprendre, sachant que, à part les gogoles, parce qu'il y a quand même des gogoles, qui tirent hors surface et ils disent ouais ça va rentrer, là vous pouvez être sûr que ça rentrera pas. Il y a très peu de chances que ça rentre. Le seul qui pourrait avoir l'avantage là-dessus, c'est Rivaoul. Mais si vous tirez hors surface, vous allez perdre de la force et ça va être compliqué, ça va dépendre des boosts et tout. Donc ça risque de jouer à du 50-50, peut-être l'avantage pour Rivaoul, mais c'est chaud, c'est vraiment chaud. C'est vraiment chaud. Et là, à l'heure actuelle, vu que s'il est joué club, il sera très très haut, le Espadas, donc c'est fort possible qu'il soit devant. Donc faut pas se leurrer, tirer dans la surface vous arrangera beaucoup plus contre lui. Voilà, mais à part ça, tirer en surface, il sera vraiment tranquille. C'est pour ça que j'ai préconisé de mettre des arrêts moins gourmands en stam, voire des arrêts A si ça tire de perpète les oies. Comme ça, vous êtes tranquille, vous êtes sûr d'arrêter le ballon. Vous pouvez avoir confiance en lui, hein, pas de problème. Sauf RNG, bien sûr. Donc oui, vous voyez qu'il est très bon en punch aussi. J'ai pas mis la stat en punch dans la surface, ça sert à rien parce que vous n'avez pas punché dans la surface, ça faites pas ça. Faites pas ça, c'est aussi que vous avez envie de vous prendre des buts. Donc voilà, oui, donc c'est un bon goal. Moi je le trouve bien. Il est un petit peu en dessous de Zino dans la surface de réparation, c'est vrai, mais il a l'avantage d'être rouge. Donc il va se rattraper sur sa couleur par rapport à des buteurs verts comme KHS ou comme Yuga. Et Yuga c'est encore mieux parce qu'il sera devant Zino. Faut pas oublier que comment il s'appelle, Zino, il a moins 5% par rapport au non-jap. Donc, avec le moins 5%, il passe derrière Espadas. Voilà. Donc ça vous donne à peu près le move dans lequel vous allez jouer. Si vous jouez Espadas ou Zino, faut voir. Donc si vous jouez contre des Japs, après il faudra faire attention à Misaki bien sûr, parce que Misaki il est en mesure de le trouver, dans la surface de réparation bien sûr. En surface, ça m'étonnerait que ça rentre. Oui, il y a des chances que ça plante avec Misaki, donc il faudra juste faire attention à lui. Sinon le reste c'est tranquille. Vous êtes très bien. Voilà, donc j'ai mis aussi Salinas. Alors je voulais mettre Muller en comparaison, mais en fait il s'avère que j'avais pas assez de place. J'ai pas assez de place, mais aussi le truc avec Muller, c'est que c'est que sur le premier arrêt. Après le reste ça descend, donc je trouvais que ça valait pas spécialement le coup. C'était mieux de mettre le gars Salinas comme gardien Sudam, et que j'avais pas fait le rework en lui-même. Enfin je vous ai pas montré les stats. Donc puis c'est voir, là vous les voyez, donc c'est bien. Et puis Genzo bien sûr que au-dessus de tout. Voilà. Voilà. Donc voilà. Je vous laisse cogiter vous avez quelques secondes pour cogiter avant d'arriver à la troisième partie de la vidéo. Allez.
Allez, troisième partie de la vidéo. Est-ce qu'il faut pool? Alors, ça va aller relativement vite. Méta club, méta Sudam, 1000 fois oui. 1000 fois oui, vous posez pas de questions. Allez les récupérer. En plus, ça vous fera un gardien d'une autre couleur et il sera dans de meilleures dispositions face aux buteurs verts qui mènent actuellement la danse. Faut pas se leurrer. Après, le seul hic, c'est comme avec le Müller rouge, c'est qu'il va falloir vous méfier de Rivaoul. Et franchement, je vais vous dire la vérité, les gens qui pensaient être à l'abri avec le Müller rouge, quand ils voient Rivaoul arriver devant eux, je vous assure ça commence à trembler. Ça tremble très très fort. Donc voilà, ça c'est pour les gens qui n'ont pas voulu aller pour le Rivaoul. Voilà, petite dédicace à Sharky au passage. Donc oui, après il y a des buteurs bleus, il faut toujours s'en méfier. Les buteurs de différentes couleurs, il faut toujours s'en méfier. Vous avez aussi Nita, dans une moindre mesure Nita. Natureza, bien sûr. Natureza qui va faire du sale à Espadas. Mais après, Natureza, il faut le mettre dans de bonnes conditions. C'est moins compliqué. C'est plus compliqué. Il est plus compliqué à mettre en place que Rivaoul. Voilà. Et là, au vu de ce qui va se passer, si le rework de Santana est réussi, on va retrouver la NRS. Bon, la NRS, c'est juste pour la beauté de la 1-2-3. Et surtout le tir de Rivaoul. Et vu qu'ils ont baissé la stam de ce tir-là, ça risque de faire très mal. Donc vous aurez un Rivaoul vraiment à potentiel maximal si vous jouez avec Santana et Natureza. Mais après, ça va être compliqué. C'est compliqué. Moi, j'ai essayé de faire quelques team building là-dessus. C'est compliqué d'avoir Santana, d'avoir Natureza et Rivaoul, sachant que les deux sont bleus, sachant que les deux ne marquent pas de la même façon, et qu'il faudra placer également à Santana. Donc c'est compliqué. Je trouve ça compliqué parce que, comme je vous ai expliqué dans l'autre vidéo, le Natureza il est vraiment destiné à jouer neuf. Pour qu'il puisse être très très bien, il faut vraiment qu'il soit seul en pointe. Le mettre à 2 en pointe, ça oblige à le replacer et on risque de perdre des bonus et tout, et c'est compliqué. Donc voilà, c'est embêtant. Le Natureza est très très bon en club, pas de souci. Mais si vous voulez jouer Sudam, c'est un peu plus compliqué. Il faut vraiment plus s'orienter plus vers des mecs comme Diaz, qui sont beaucoup plus sympas à jouer, et puis beaucoup plus sympas. Voilà. Donc je me suis perdu dans mes délires. Oui, donc Méta Club, oui. Méta Club, oui. Méta Sudam, oui, pour Espadas. Méta Jap, il vous servira strictement à rien. De toute façon, ça, vous le savez déjà. Et puis la méta euro, il vous servira pas à grand chose non plus. Sauf si vous voulez absolument un gardien rouge. Mais vous risquez de perdre un peu. Vous risquez de perdre en stats, voilà. Voilà, donc partie un petit peu moins longue par rapport à d'habitude. Alors, sachant que Espadas, il sort donc demain, il sort donc le 10. Et c'est vrai que je me suis planté sur les dates pour les reworks. Les reworks, ils vont arriver le 17. Donc on aura encore le temps par rapport au portail Sudam, donc ce qui est cool. Et voilà. Voilà. Donc après, on aura peut-être, c'est possible, vu qu'il faut un rehausse de stats pour les Japs, est-ce qu'on peut s'attendre à avoir le retour du portail japonais? Et pour ceux qui n'ont pas eu Yuga, je ne cite pas la personne qui en a besoin absolument, mais voilà, donc ce sera une bonne nouvelle pour beaucoup de personnes, que ceux qui ont loupé Yuga, et voilà, donc ça ne pourra que les intéresser. Voilà. Vidéo terminée. J'ai plus qu'à vous souhaiter bonne chance pour le pool pour demain, pour Espadas. Sachant qu'il y a un rate-up Ishizaki. J'ai vu Ishizaki, Urabe, et le dernier, j'ai zappé. Ishizaki, Urabe. Le dernier, c'est un non-jac, mais je ne me rappelle plus c'est qui. Bref. Donc voilà. Allez, bonne chance à vous. Bonne chance pour les poules, en espérant que vous l'ayez vite. Donc envoyez-moi ça en commentaire. Maintenant, vous pouvez les mettre sur le Discord aussi. Vous pouvez les mettre, il n'y a aucun souci. Je ne risque pas de spam, hein, bien sûr. Vous ne spammez pas 50 000 fois que vous l'avez eu. Une fois, ça suffit largement. Et voilà. Allez. Bonne chance à vous et à bientôt. Prenez soin de vous. Et ciao.